Le président Macky Sall a récemment clarifié la question entourant sur l'affaire de la dette cachée. D'ailleurs, une dette cachée qui a suscité de nombreuses interrogations et de controverses. Dans son allocution, le président Macky Sall avait abordé les implications de cette situation. En même temps, il avait apporté des éclaircissements sur la gestion des finances publiques. Et dans cette interview, il avait souligné l'importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion de la dette nationale. Mesdames et messieurs, chers républicains, chers citoyens sénégalais, je vous invite à revivre ces moments forts, à écouter ce grand monsieur, à écouter l'homme qui a bâti le Sénégal, à écouter religieusement également la question sur la dette cachée. Il l'avait dit, il va le redire encore une fois dans cette plateforme. Bienvenue sur Télétipoche. Récemment, donc, les agences de notation dégradaient la note souveraine, renchérissement du crédit, décaissement du FMI, Fonds monétaire international, provisoirement a été gelé à cause de ce que le nouveau gouvernement appelle une dette cachée sous votre gouvernement. Est-ce que vous adressez ça un peu dans votre livre? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qui s'est passé là et quelles sont les ramifications justement pour le Sénégal et pour votre temps au pouvoir? Est-ce que ça risque d'avoir un effet sur tous les progrès que vous avez faits à l'électrification, etc.? Je pense que j'avais choisi de ne pas parler des questions sénégalaises, mais j'ai été le premier surpris à entendre parler de dette cachée. Parce que simplement, c'est un non-sens. Une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Parce qu'une dette publique suppose un engagement d'un gouvernement vis-à-vis du bailleur. C'est une convention financière qui est d'abord autorisée, du moins un avis de la Cour suprême est requis pour chaque convention de dette internationale. D'abord pour voir la conformité entre l'engagement du pays et par rapport à cette convention. Est-ce que cette convention de dette correspond à notre engagement international, à notre constitution, etc., etc. Ensuite, la dette extérieure, elle est libellée en devises. Nous, on a une monnaie locale qui est le CFA, comme tous les pays. Donc cette dette en devise, quand elle vient soit du multilatéral ou du bilatéral, elle passe par la Banque centrale, qui est une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays. C'est cette banque qui reçoit l'argent de l'étranger, qui la convertit et émet de l'argent local en CFA qui donne au gouvernement du Sénégal. Donc comment on peut cacher tout cela sans que la surveillance multilatérale du Fonds monétaire qui est permanente, sans que moi-même, président de la République, je ne sois jamais été informé, jamais auparavant, avant ces accusations, sans que la Cour des comptes du Sénégal ne soit au courant, sans que l'Assemblée nationale du Sénégal ne soit au courant, sans que les services même de l'État, du ministère des Finances ne soient au courant. Comment cela est-il possible? Par contre, ce qui peut être possible, et nous attendons de comprendre, parce que moi je veux comprendre moi-même, qu'est-ce qu'on nous reproche? Est-ce qu'on me reproche, moi, Macky Sall, président du Sénégal, qui a multiplié par N l'accélération de l'électrification du Sénégal, qui a multiplié le développement des infrastructures, qui a donné au Sénégal des infrastructures qu'il n'a jamais eues, jamais connues, dans un pas de temps restreint? Moi, j'ai fait le choix parce que j'avais la confiance des partenaires du Sénégal, qui me faisaient confiance, qui faisaient confiance au Sénégal et qui nous ont prêté de l'argent pour construire ce développement. J'ai mis un train express à écartement standard, un système de transport multimodal, moderne et écologique. J'ai augmenté l'électrification. L'argent a servi à développer le pays. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du développement accéléré? Est-ce qu'on parle de quoi? Moi, je veux comprendre. Et j'attends bien ce rapport dont on me parle. Un audit, on aimerait bien voir les termes de référence et surtout le rapport de l'audit. Parce que là, on ne peut pas discuter parce qu'on ne sait pas de quoi on discute. Cette odieuse, vous utilisez le terme, je l'ai utilisé une ou deux fois. C'est toute une procédure. Je n'avais pas tous les leviers. Quand je parlais à certaines occasions, je parlais en tant que chef de parti politique qui donne son opinion. N'oubliez pas que j'étais simple Premier ministre. Les pouvoirs du Premier ministre sont extrêmement limités dans ce pays. Vous étiez en désaccord avec le président sur ce sujet? On n'en a jamais discuté. L'élection est passée.
boobu ñu ngi fii hôtel Azalaï président ne ma il faut ñu wax ak ministre des finances doo ko woo ma laajte numéro mu woo ko ne ko dañ la soxla mu fekk ñu Azalaï ñu ñëw daje foofu boobu amoon nañ suñu njort ba pare waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xëm na ba noppi ci biir waxtaan bi la ñu ne way dette bi demeewul noonu dañ koo xaw wàññi déficit bi dañ koo jaxase waaye demeewul noonu. J'ai eu à le dire à me prononcer sur cela à plusieurs reprises à travers mes interventions en tant qu'homme politique. J'espère simplement que l'exécutif actuel prendra ses responsabilités pour aller dans ce sens et discuter pour effectivement l'annulation d'une partie de la dette. ngay wër di yelwaan même tubaab yi muy wër di yelwaan yow da ngay yelwaan ne nañ la baal bor bi. J'espère simplement que l'exécutif actuel prendra ses responsabilités pour aller dans ce sens et discuter pour effectivement l'annulation d'une partie de la dette. yow da ngay yelwaan ne nañ la baal bor bi.